Bonjour, dans la vidéo numéro 4 de notre auto-formation. Dans cette vidéo, on va voir comment trouver un thème pour votre site WordPress et comment installer le thème sur le site, puis comment ajouter et paramétrer des éléments du thème. Alors, connectez-vous sur votre site technologyzone.host.org dans notre cas. Alors, cliquez sur connexion ou bien saisir ici /wp login.php. Saisir ici le nom d'utilisateur et le mot de passe. Puis cliquer sur se connecter. Maintenant, vous êtes connecté sur le tableau de bord de votre site. Alors, sélectionnez apparence, puis cliquez sur thème et voici les thèmes installés sur votre site. Maintenant, on va installer un nouveau thème. Alors, cliquez sur installer des thèmes. Vous pouvez filtrer les fonctionnalités de recherche ici, ou bien spécifier des critères, mais pour nous, on va cliquer sur recherche pour rechercher dans tous les thèmes de WordPress. Et voici une liste des thèmes proposés par le moteur de recherche des thèmes. Alors, dans notre cas, on va choisir le thème Blogolife. Alors, cliquez sur Aperçu pour prévisualiser le thème. Et voici l'affichage dans notre thème. Alors, cliquez sur Fermer. Puis, installer le thème en cliquant sur le bouton Installer le thème. Alors, cliquez sur Installer maintenant. Alors, le thème a été bien installé sur votre site. Pour activer le thème, cliquez sur Activer. Maintenant, consultez votre site et observez les résultats de notre modification. Pour ajouter d'autres thèmes, cliquez sur Installer des thèmes et procédez de la même manière. Alors, voici notre thème. Et voici les options de paramétrage de notre thème. En-tête. Pour modifier l'image de l'en-tête, cliquez sur En-tête et choisir une image. Cliquez sur Choisissez un fichier. Alors sélectionnez l'image, puis cliquez sur Ouvrir. Pour nous, on ne va pas appliquer l'image sur le thème. Pour supprimer l'image, cliquez sur Retirer l'image de l'en-tête. Retournons sur le thème. Et maintenant, cliquez sur Arrière-plan pour modifier l'arrière-plan de notre site. Vous pouvez mettre une image en arrière-plan ou bien des couleurs. Pour nous, on va mettre une image de l'arrière-plan. Cliquez sur Choisissez un fichier. Recherchez dans votre ordinateur une image à mettre dans l'arrière-plan de votre site. Par exemple, cette image. Puis cliquez sur Ouvrir et cliquez sur Envoyer. Et voici l'aperçu de votre site. Alors cliquez sur F5 pour actualiser. Et voici l'image a été appliquée en arrière-plan de votre site. Observez l'arrière-plan. Cliquez sur Look Panel. Cliquez sur General Setting. La couleur de look, red, pink, bleu, etc. Pour nous, on va mettre la couleur bleue, par exemple. Le menu de navigation, soit display affiché ou bien head ne pas affiché. Le flux RSS de votre site, on va voir comment mettre le flux après. Si vous avez un compte Google Analytics, vous pouvez mettre le code ici. Header description pour saisir la description de l'entête ici.
et cliquez sur Save All Change. Remarquez que pour chaque thème, vous avez des différentes possibilités pour le paramétrer. Social Networking, pour mettre votre compte ici, Twitter par exemple. Facebook aussi. Si vous n'avez pas de compte, n'écrivez rien. Vous pouvez cliquer sur Save Change. Actualiser la page. Et voici le lien vers votre page YouTube, vers votre page StumbleUpon, vers votre page Facebook et vers votre page Twitter. SEO. Vous pouvez saisir ici un métadescription pour décrire le contenu de votre site, etc. Pour les mots-clés, vous pouvez saisir ici des mots-clés, par exemple technologie, qui décrit le contenu de votre site. Etc. Vous pouvez cliquer sur Save All Change. Maintenant, menu, pour modifier les paramètres de votre menu. Par exemple, pour ajouter le bouton accueil sur votre menu, cliquez sur titre, saisir accueil et saisir l'URL de votre site ici, ajouter au menu. Vous pouvez ajouter d'autres menus, cliquons sur plus pour ajouter d'autres menus personnalisés. Vous pouvez ajouter un lien vers une autre page dans notre site par exemple. Ajouter au menu, et vous pouvez ajouter des pages et des catégories. On va voir comment ajouter d'autres catégories après. Enregistrer les modifications avant de quitter. Ici, sélectionnez le menu que vous avez modifié, ou bloc Mind Menu par exemple. Cliquez sur enregistrer. Puis cliquez sur F5 pour afficher les résultats de votre modification. Et voici accueil, astuces informatiques, et vous pouvez ajouter d'autres liens ici. Pour ajouter par exemple des sous-menus, saisir ici forum, saisir l'URL de votre forum ici. Cliquez sur ajouter au menu. Alors, dans la catégorie forum, on va ajouter d'autres sous-catégories. Ici, vous pouvez mettre logiciel et cliquez sur ajouter au menu. On peut ajouter aussi, alors ici, saisir cours, ajouter et déplacer les sous-menus à droite, et voici, ainsi que l'autre menu, sous-menu. Cliquez sur enregistrer maintenant et cliquez sur F5 pour afficher les résultats. Alors, lorsque vous pointez le forum, il va donner ce menu, logiciel, cours, etc. Alors vous pouvez ajouter d'autres menus et d'autres sous-menus selon votre choix. Maintenant on passe au widget. Cliquez sur widget. Les widgets sont les éléments dans la barre à droite. Pour nous, dans notre cas, on a seulement deux widgets, l'archive et les méta. Maintenant on peut ajouter d'autres widgets. Par exemple, on peut ajouter les articles récents, le calendrier, les flux RSS, les liens pour ajouter d'autres liens,
Meta, par exemple, pour se connecter sur le site. Nuage des mots-clés. Et l'option de recherche si vous voulez ajouter l'option de recherche. Et vous pouvez aussi ajouter les pages de votre site. Cliquez et déplacez. Vous pouvez aussi ajouter des textes personnalisés à votre site. Ici, vous pouvez saisir le texte ici ou bien le code. Pour nous, on va saisir le code d'une image, par exemple, formation. Alors ici, on va saisir un code pour une publicité. Alors saisir ici le code HTML pour votre publicité, par exemple. Cliquez sur enregistrer. Et maintenant, actualiser la page. Et voici les widgets sont ajoutés. Calendrier, les pages, la formation gratuite, la publicité, méta, etc. Pour les flux RSS, voici les flux RSS dans l'onglet méta. Alors, clic droit, puis copier l'adresse du lien et ajoutez-le dans l'espace de flux RSS. Et voici, saisir le flux RSS ici. Un titre, c'est facultatif. Alors, cliquez sur enregistrer pour enregistrer les modifications. Et allez aussi dans Weblook Panel pour ajouter le flux RSS. Et ajouter l'URL du flux RSS pour votre site. Vous pouvez cliquer sur Save Change. Alors, maintenant, voici les flux RSS. Les mots-clés, on n'a pas encore ajouté les mots-clés. Et voici les méta, la formation gratuite, le calendrier et les articles récents. C'est terminé. Et dans la vidéo suivante, on va voir comment ajouter des catégories et des menus. Merci et à bientôt.